If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi, la Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jesty, Harvesting Frog, pour un autre épisode du Vivi Frog Show. On est mercredi matin, le 10 août ce matin, donc on change pas notre formule gagnante qu'on répète 5 jours semaine. On y va avec les news, les drops, les burns que j'ai oublié hier. Ouais, c'est ça arrive que j'en oublie. Sinon, c'est quoi qu'on regarde aussi? On regarde les opportunités pris depuis les 24 heures. Mais on parle un peu aussi, comme aujourd'hui, on va aller faire un petit retour sur le comic book Amazing Fantasy 15. So, yeah, that's it. Je change pas une formule gagnante. Si vous voulez pas manquer aucun de ces épisodes-là, by the way, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, la clochette, les notifications pour manquer aucune des vidéos qui sont faites à chaque semaine. So, j'ai des interviews qui s'en viennent en passant. J'en enregistre un aujourd'hui. So, yeah, that's it. That's all. Mais, c'est le bout que vous préférez. N'oubliez pas, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et absolument consulter un expert financier pour vos investissements. C'est obligatoire. Merci. Donc, first of all, la gang, Ecomi qui ont repartagé un post qu'ils avaient déjà fait. Puis là, ben, je veux profiter de tout ça pour faire une série de shout-out à certains content creators dans la family. Pour vrai, je sais c'est quoi faire du contenu, créer du contenu. J'ai déjà eu d'autres petites chaînes avant sur YouTube. Une chaîne plus grosse que celle que j'ai là en ce moment. J'ai eu quand même un paquet d'affaires qui m'ont permis d'avoir une base en expérience de création de contenu. Puis, je vous avoue que tous ceux qui créent du contenu, Vivi et Comey, il y a du fucking work en arrière de ça. Il y a du fucking temps mis en arrière de ça. Puis, je veux même pas... Je veux pas envoyez-moi pas de fleurs à moi, j'en veux pas, j'en ai pas de besoin. C'est à tous les autres content creators, je veux qu'on en lance. La plupart sont déjà fucking plus hot que moi, meilleurs que moi pour bien des affaires. Puis, hostie, je suis fucking proud de ça. Let's go, all in. J'adore ça. Il y en a beaucoup sur qui je prends même exemple pour bien des petites choses, là, des bons comportements, des attitudes, des visions puis des perspectives par rapport à Vivi, les collectibles, les comics, etc. Donc, shout out. J'ai pas arrêté hier de commenter les réponses qui ont été faites par ces content creators-là. Rapidement, regardez, on a Ben NFT ici, que j'ai dit que c'était un des... Si c'est pas le plus respecté, le plus aimé des content creators de la Vivi Family, je sais pas c'est qui. Je sais juste fucking pas c'est puis qui. C'est le GOAT. Un GOAT, ça veut dire le greatest of all time. C'est le meilleur de la family pour l'instant. Let's go, Ben. Let's go. Let's go. Genre, j'espère vraiment qu'ils vont prendre ta chaîne. Je sais qu'ils parlent surtout du stuff pour Ecomi, etc. Mais gros shout-out, super nice. On skip ici, moi on n'a pas besoin. Fanny Carbonel. Fanny a pas beaucoup de stuff sur son YouTube, mais elle a un TikTok, allez voir ça. Encore une fois, est un peu ma content creator partner in crime, parce que, bon, je suis en couple, j'adore ma copine, il y a pas question qu'on change. Donc, quand je dis partner in crime, c'est juste content creator. Mais envoyez-y des fleurs, allez faire un tour sur son TikTok. Elle a genre 10 000 abonnés. Ça va être super crazy, amazing. On a du stuff qui s'en vient ensemble. Elle travaille super bien, super qualité de stuff. On a Vivi Coach. Vivi Coach, oh my fucking god. Encore une fois, un gars qui performe, qui nous fait du stuff à tous les fucking jours. À propos de Vivi et Comey, la qualité de son stuff est amazing. Boom, Vivi Coach, 405 subscribers, c'est débile, il était à 300 il y a pas très longtemps. Tout ça explose, puis il mérite à fond de question de checker ça, des vidéos, ça arrête pas. Il améliore aussi le concept, tout va de fucking mieux en mieux pour lui. Shout out big, let's go.
On avait qui aussi comme ça, puis je prends du temps, mais je le prends le temps. On a Vivi Max ici, qui est un nouveau content creator. Vous allez aller faire un tour sur sa fucking chaîne YouTube, vous allez faire le subscribe, click les notification bell. C'est fucking important. Je niaise pas avec ça. Puis la raison pourquoi je dis que je niaise pas avec ça, puis que c'est vraiment important. Oh, mon ticker est en train de planter. Attends un petit peu, je vais activer le ticker en haut. Donc, pourquoi je dis que c'est important? Parce que justement, créer du contenu, la gang, c'est du travail. Là, je viens de poster un post sur mon Twitter, si y en a qui veulent aller voir. Moi, personnellement, j'en ai pour à peu près 3000$ de matériel, juste en ordinateur, écran, carte graphique, etc. pour créer du contenu. Caméra, j'ai 2-3 webcams, des micros, des ça. Tu sais, déjà, ça coûte de l'argent, s'équiper tranquillement, pas vite. Après, là, créer une vidéo, juste l'enregistrer. Si moi, à chaque matin, mon enregistrement, vous l'écoutez, vous avez 30 minutes. Ça veut dire que moi, j'ai un autre minimum 45 minutes de travail par vidéo de 30 minutes. Plus le temps de l'encoder, le poster, bien écrit. Genre, c'est 1 heure de job pour 30 minutes d'enregistrement. Fait que là, si je vous pose 2 minutes d'enregistrement, 30 minutes d'enregistrement par jour, ça veut dire que j'ai 2 heures de job de plus que les 2 30 minutes. Ça veut dire qu'à tous les jours, je travaille au minimum 3 à 4 heures juste pour créer des petites vidéos daily, 5 jours semaine. Donc, Vivi Max, Vivi Coach, là j'en passe parce que j'ai pas vu leur post nécessairement un matin, mais regardez, Ecovie Actu, Asti, let's go. C'est du monde qui mettent vraiment beaucoup de temps, ok? Ils mettent beaucoup d'efforts. Allez leur lancer des fleurs, allez sur ce post-là ici de Vivi Ecomi. OK? Puis, lancez-leur des fleurs, allez mettre des likes en dessous ici, puis vous venez dire Jess, il a raison. Ici, vous venez dire c'est vrai, Fanny, on l'aime bien. Ici, Vivi Coach, vous venez dire oui, j'écoute ses vidéos à tous les fucking jours. Vivi Max, vous venez écrire genre wow, il parle de comic book exclusif, c'est nouveau, fuck yeah. Ecovie Actu, vous allez le voir, vous allez dire lui, il est sur Twitch, il est super, il est actif, tout le monde l'aime, il a son nom de fête. Un paquet d'affaires dans le même. On a Eva aussi qui a un TikTok amazing. J'ai même pas eu le temps d'en parler, mais regardez. Une autre des content creators que je supporte the most. Et vous allez mettre un like là-dessus. Vous allez venir commenter en dessous. Let's go. Comprenez-vous? Let's fucking go. So, yeah. Je viens de passer 5 minutes là-dessus. 5 fucking minutes, mais c'est pas pour rien. C'est important, ce monde-là, ils mettent le work as fuck. Je sais pas si je me fais comprendre, je sais pas si je suis clair, je mets assez la passion dans tout ça un matin, parce que c'est vrai, ok, ce monde-là, il travaille vraiment fort pour vous autres. Donc, que ce soit n'importe qui, je pense Ben, il y a un Patreon, allez donner de l'argent à Benny, genre. Est-ce que vous comprenez? Let's go! Il mérite 300$ par jour, esti. So, yeah. That's it. Allez voir ça. Good stuff. Donc, pour les news, la gang, on a une nouvelle date pour le comic book de... Hey, mon ticker qui arrête pas de... Oh bon, il repart. Je sais pas ce qui se passe avec le ticker. Là. Pour vrai, il me fait chenoute un peu. Je l'installe pour qu'il roll on. Let's go roll. Ok, là, il roll. Ok, bon, I'm sorry. Ça me fait chier l'affaire en haut quand il roule pas. Donc, c'est ça que je disais, comic book, Astonish Groot, qui nous sort, il était supposé sortir, je pense, aujourd'hui, puis finalement, ils nous sortent ça demain. Donc, Tale of Astonish, qui se trouve être le first appearance en comic book de Groot, qui se trouve être la créature, le monstre de la planète X, The Monster from Planet X. Donc, Behold, I'm Groot, the Invincible, who dare to defy me? Donc, qui ose me défier? Je suis Groot, l'invincible. C'est un peu étrange. Je connais pas l'histoire de Groot, mais l'histoire avec la planète X me dit que son histoire pourrait être fucking interesting. J'ai hâte de voir les shorts qui nous sortent sur Disney+. Ça risque d'être intéressant, ce bout-là. On a comme 5 épisodes short qui nous expliquent un peu le Groot à la version cute, où ce qu'il arrive sur une planète, puis que là, il est pris pour un dieu parce qu'il crée des plantes, puis que les créatures là-dessus, sur cette planète-là, ils mangent des plantes, genre. Fait que là, ça a l'air fucking crazy great, pour vrai. Donc, j'ai hâte de voir. Quand je vois le comic book de prime abord, je suis vraiment comme, celle-là m'intéresse. Pour vrai, là, celle-là, non. Puis les autres versions, non plus. Genre, je comprends que c'est cool, c'est notre Groot.
Puis je comprends que c'est du VV exclusif. Peut-être que VV Max, t'écoutes ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Je les trouve pas écœurants. J'aime beaucoup le Common. Oh my god, je le trouve très... j'aime le côté... en archéologie, on dit la patine, là, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est le... Je pense qu'il y a ça aussi en comic book quand t'as les vrais, là, mais c'est comme la patine. J'aime le couleur, le dessin, le style vieillot, un peu old school, avec le vieux truck, avec la cabine ronde, là, tu sais. Ouais, non... I like it really much. Really much. So, yeah, 6,99 drop demain. Aujourd'hui, c'est le drop de Groot. Il y a 20 000 éditions, ce qui est quand même cool. So, je vous le suggère jusqu'à un certain point. Je pense que c'est un quand même cool comic book, mais vous savez, je suis pas très comic book. Je vous suggère pas mal plus les collectibles. Puis justement, on a un collectible pas mal plus scarce, on va dire. Hein, la gang, on a de quoi qui nous drop direct aujourd'hui à 11h pour 60$. Un peu cher, mais le mint number est fucking bas. Donc, je suis... Tu sais, regardez-le, il est cool. Là. Il est cool, puis il est de la good quality. Là, OK? Sauf que je vais vous avouer que ce qui se passe présentement, câlisse, avec les prix pis tout, les gens vont-tu mettre 60$ dans Groot ou ils vont... Puis tu sais, il y a rien qu'une rareté. Fait que là, quand tu payes 60$, c'est pour un mint number bas. Les gens vont-tu mettre 60$ là-dedans ou ils vont vouloir accumuler un 60$ de plus pour s'acheter un autre AF15 ou un Golden Moment? Tu sais, il y a des affaires vraiment pas chères dernièrement. Je suis perplexé, je sais pas. Il est beau, là, mais il est pas animated, il est pas... Je sais pas. Tu sais, les autres Groots qu'on a, ils ont comme pas beaucoup de valeur, puis on a un qui est animated, fait que 50$ au lieu de 60$, je me suis trompé, excusez. 3616 par exemple, il y en a vraiment pas beaucoup. On va rentrer dans ce que bientôt je vais vous pouvoir vous présenter. J'ai pensé à ça hier dans la douche, puis etc. Là. Bon, il y en a qui vont se demander pourquoi dans la douche, ben parce que personnellement, je médite à tous les jours dans une douche très chaude depuis bientôt 10 ans. Puis j'ai gros de mes idées qui me viennent là, puis oh my god, je vais vous dire ça là, mais je m'en allais où avec ça? Ça va faire partie de ce que je suis en train de construire, qu'on va appeler, je vais appeler une gemstone. Il y en a qui vont être comme une gemstone, ouais, une pierre précieuse en français. Ça va faire partie des pierres précieuses selon moi à cause de son mint number. Donc je rentrerai plus ça dans les Graal quand il n'y a plus beaucoup de mint number, mais dans les gemstones. Puis je pense qu'on va être capable d'avoir 3 à 4 niveaux de gemstones selon le nombre de mint. Parce que 3000 c'est pas beaucoup. Tu sais, déjà que AF15 vient de sortir le comic book Amazing Fantasy 15. Qui est comme super populaire, le comic book de 2022, sans équivoque. Il y en a 10 000, puis les gens trouvent que c'est scarce. Puis probablement qu'il y en a qui parlent d'un Grail, mais justement, c'est un Grail, c'est quand il y en a juste un. Donc, je le rentrerai probablement dans les gemstones, dans les pierres précieuses. Ça va être la même chose probablement pour ce Groots-là. Je pense qu'on va rentrer ça dans les pierres précieuses à cause qu'il y a un mint number justement sous les, je vous dirais probablement les 4000 en fait. Donc je vais pouvoir vous représenter ça, cette charte-là, je travaille dessus tranquillement. Mais je pense que c'est un interesting drop à pogner sur le market après le drop. Ça c'est mon avis. Je pense qu'il sera même pas sold. Ben, en fait, il y en a 3000. Il va être sold out parce qu'il y en a 3000. Mais j'ai l'impression qu'on va... J'ai l'impression que ça serait possible que vous le retrouviez moins cher, mais en même temps, vu qu'il y a juste une rareté, c'est souvent quand quelqu'un va acheter un collectible puis le revendre moins cher après, tout de suite après le drop, généralement, c'est parce qu'il n'y a pas eu le niveau de rareté qu'il voulait ou le mint number qu'il voulait. Là, il y a juste le mint number qui va rentrer en ligne de compte, puis il y en a quand même juste 3000. Donc, tu sais, 5% de 3600, moins 5%, ça nous donne 180. Donc, il faut qu'il y en ait 180. Tu sais, les mint numbers en bas de 180 vont valoir cher. Okay, parce que ça fait partie des 5% de moins. Fait que sur 3600, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont être comme ah ben j'ai pas eu mon mint number, je le flippe à 20 gems. Pas sûr, il y en a pas beaucoup. Ça se peut qu'on envoie à 40 gems parce que justement la personne n'a pas eu son mint number puis qu'elle veut juste comme reprendre 40 gems sur le 50 puis elle est comme ok d'abord je vais aller en acheter un meilleur sur le market. Mais
je sais pas pourquoi j'attendrais. J'ai l'impression que 50... En même temps... Vous voyez là où ce que je partageais, où ce que pour moi ça fait partie probablement des gemstones, des pierres précieuses, mais je sais pas si son prix va être stable à cause du nombre de mint numbers. Je suis comme c'est pas un FA non plus, tabarnak. Donc donnez-moi ce que vous en pensez dans les comments pour Little Groot, petit Groot. Je suis vraiment partagé, je sais pas quoi penser. Yeah, that's it. That's it pour les news, la gang. On va aller voir nos collectible drop. So, on va aller voir les movement price de tout ça. Puis, faut aller voir les Omi Burn avant que je les oublie. So, yeah, switch. Pour les Omi Burn, la gang. Oh yeah. J'ai. Fuck yeah. Genre, débile mental. Checkez ça ici. Burn 68 milliards. 0.7, ça augmente en fou. On a descendu à 207. J'ai manqué une journée pour les burns, ça paraît. Hein? On a descendu à 206,250 milliards de burns. La réserve a descend solide. Curtis Cooper, qui a recommencé pas mal ses Incinerator puis ses jeux. Ça burn à fond le caisson, son enfant. Regardez ça hier. 47 000 Omi de burn, 12 000 Omi. Puis il y en a qui se demandent peut-être, j'ai-tu encore les Omi à burn? Non, j'ai encore. J'ai juste pas burn. Parce que pour moi, il y avait quoi, 5 à 10 piastres à faire burner en Omi. Je vais juste comme... soit attendre que le prix descende, payer 5 à 10 piastres qu'on ait plus que 6 000 à burn, soit burn les 6 000 que j'ai dans mon wallet dans une couple de temps. Puis on va carrément contacter Curtis Cooper, puis etc. Là, on va pas Curtis Cooper, mais voyons, je m'excuse. Omi Burn, etc. On va leur dire, là, mon petit shop, il vient de commencer à burn. L'intérêt est de, comme je l'ai déjà dit, vendre des merch, puis burn du Omi, comme là mon... Premium VV Collector Edition que j'ai modifié puis que je vais sûrement refaire d'autres versions. Je suis en train de checker pour peut-être une version un peu justement différente de celle-là. Mais let's go, ça burn les fishies, les Incinerator Game, peu importe ce qui burn des Omi, on est all in, super good news. Ceux qui sont investis dans Omi, on va en avoir du Omi, c'est un méchant temps à l'heure, so fuck yeah. Puis, that's it. On s'en va voir nos collectibles. On va aller voir si qu'est-ce qui se passe avec le market cap des collectibles. Ça, j'ai hâte de voir ça. On va aller voir si on a des opportunités. So, switch. Donc, le market cap de nos collectibles, ça descend, la gang. Je vais dire ça de même. Ça a l'air quand même flatline sur la fin de notre chart ici. Attendez un petit peu. Là. Si on regarde ici, là justement, là, vers la fin. Ok, ça a l'air quand même sur une flatline, mais je vous avoue que déjà ce matin, là, il n'y a même pas une demi-heure, on était à 298,3 dans les millions de Omi ici d'investis pour notre market cap. Ça descend tranquillement, puis j'ai bien l'impression qu'on... là, pour l'instant, on respecte l'espèce de trendline. Vous voyez, on reste entre mes deux lignes blanches. Mais j'ai un feeling depuis longtemps qu'on va le crash, puis que justement, là, le AF15 nous a aidé à remonter notre market cap. On a un Groot drop aujourd'hui, on a demain, on a des comic books, c'est cool. Mais on a atteint un plancher, mais ce plancher-là est quand même sur la descente. Regardez, il continue de descendre. Si on continue à aller s'accoter dessus, de même, pour dire vrai, d'après moi, on va le défoncer. Puis on va dropper. Là, on vient d'avoir un super drop. Vous voulez qu'on aille quoi, là? La prochaine affaire qu'il faudrait qu'on aille, moi, je pense qu'il pourrait peut-être nous aider. Puis là, j'ai déjà dit ça, puis je m'étais trompé. Je suis content de m'être trompé parce que j'ai pas pris en compte tous les comic books. Mais là, question comic book, d'après ce que j'ai pu en savoir, on l'a eu, là, le gros comic book, là. On pourrait pas avoir vraiment plus gros comme comic book sur Vivi cette année, là, genre ou à venir, là, qui va faire un espèce de boom, puis intéressant, puis regardez, même si ça fait un boom, ça n'a pas fait de quoi de fou sur notre market cap, là. Ok, ben ici oui en fait, excusez, parce que c'est le market cap des comic books, ça a fait un boom, mais si on regarde le comic book market cap, cool, on est déjà sur la redescente, donc ça va aider notre market cap global, dans le haut ici, que je peux même faire corréler avec ces mêmes trendlines-là, là. Vous allez voir que ces trendlines-là, ils fit, ok. Donc, regardez comment que... Hein? Regardez ici, ça avait été respecté ici dans le top. Puis ici, quand il est rentré dedans, il a été respecté. Puis depuis qu'il est tombé, il a été respecté encore parce qu'il veut y retourner, mais qu'il refuse. Là. Donc, notre market cap, regardez ce qu'il a fait à F15. Là. Il a fait la dernière vague en rose que vous voyez ici, juste en haut de ma souris. Ben, juste en haut.
quelques centimètres en haut de ma souris. Donc ici, là. Donc vous voyez que ça a fait bouger le market cap, mais que là, il ne réussit pas à remonter. Là. OK? Donc ça, c'est pour le market cap global. Mais ce rise-là, c'est à cause de la F15. Là, si ça, c'est sur la drop de même, ça me donne l'impression que la trendline rouge ici, là, qui aussi a eu plusieurs points de référence qui ont été comme respectés, mais ça me donne l'impression que ça ici, on cherche à retourner sur la trendline rouge. Là, la trendline rouge est à 0 ici. Là. OK, on s'attend pas à ce que ça se rende jusque-là. D'après moi, on va descendre. On pourrait descendre très bas, mais regardez, on a fait un bottom ici, là, à cette hauteur-là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se retourne là, puis qu'on pourrait même aller plus bas un petit peu. Là. On pourrait descendre dans le 1,5 milliard de market cap un jour. Là. Bientôt, je nous verrai faire ça. Surtout si, exemple, Bitcoin nous fait ce que je pense que j'ai vu lundi, que je vais aller voir sur le Omi Frog Show tout de suite après ce show-là. D'après moi, on s'en va sur une descente dans les semaines à venir là, pour le Bitcoin. Là. Juste, genre, on va avoir une drop là, juste avant d'avoir une vraie rise. Donc, si ça arrive, ça ici, ça va suivre. Puis, si ce market cap-là suit, celui-là aussi. Donc, attendez-vous à ce que ça drop. Je suis pas mal sûr que lui aussi, il va probablement faire un mini crash. Quoique pour l'instant, il respecte quand même très bien son channel. Donc, à voir pour la suite. Ensuite, no NFT. Sur le 24-hour trend, on va aller voir les movement price. Je vais l'actualiser parce que ça peut faire une petite demi-heure qui est là. Donc, sur les drops de prix, 16% en bas de page 1, la gang. Donc, on dit 16 en bas de page 1, puis combien en bas de page 2? 16 et 14%. Donc, on va aller voir les rise the price à cette heure. Rise the price, 14. OK, 14,16 versus 16, parce que tout à l'heure en page 1, en bas de page 1 pour les descentes, j'avais 16%. Donc, on a un peu plus de drops, mais on n'a pas un grand écart entre les drops, d'après ce que je peux voir en page 1. Puis, on a un plus grand écart ici. Donc, c'est pour vous rappeler, page 2 en bottom de page 2. Une nouvelle chose que je veux faire, je vais prendre 2 pages du movement price. En bottom de page 2. Sur notre descente de prix, on a quand même 14%. Donc, il y a une plus grosse descente d'après ce que je peux voir dans le prix. La drop a l'air plus importante que la montée pour l'instant. Je ne veux peut-être pas aller trop loin et tirer la sauce. En bas de page 3, on sera à 5%. On va aller voir vite, ça, je suis curieux. Je veux le faire avec 2 parce que de plus en plus, je vois que ça nous permet de voir un mouvement. Mais, oh, regardez, on est encore à 12. Quoi, on disait 4. OK, on serait sur une... D'après ce que je vois sur ces informations-là, on a beaucoup plus de collectibles qui sont sur une plus grosse drop de price. Donc, ça me dit qu'il y a des bons prix en ce moment qui sont à évaluer. Genre, là, je viens de voir ça ici. Là. 65 gems. C'est le temps de finir un set Coca-Cola, en avoir un en backup, juste au cas. Tu sais, c'est ça. Eux autres, ils parlaient de quand même faire une espèce de Starlight Metaverse, Universe, ou je sais pas trop. Puis ça, c'est la série Starlight. Donc, je dis ça, je dis rien. Encore une fois, Radioactive Things, ceux qui aiment Sketch One, le prix est quand même bas, là. Hein? Il est pas loin du all-time low pantoute, à 2 piastres du all-time low. Je suis en page 3, la double des prix. Donc, il y a des trucs quand même cool qui commencent à s'afficher. Le Groot qui se vend 48. Hey, il se vendait pas cher, il me semble, bientôt. Ah, 30 piastres. OK, c'est pas... C'est rare. Ça doit être pour ça, parce que ça doit être la Animated ou... peut-être pas, remarque. Mais, 700 Steamboat Willie. Ça aussi, c'est quand même cool, pas cher. Donc, tout ça en page 3... Je trouve qu'on a des... Spider-Man Animated ici, 1400. Super deal. 175 lui aussi. Donc, c'est ceux-là qui sont les F1 en plus, hein. Celui-là puis celle-là. Je me trompe pas. Ils disent pas Edition Type, hein. On va aller le voir sur le market. Ça, c'est le fun. Maudit que j'aime My NFT Tracker maintenant. De plus en plus, leurs améliorations sont légères, mais substantielles. First Appearance. Pour 180$. Un F8 de Spider-Man. Sur une blockchain. Just saying. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse faire vos propres recherches et évaluations. Mais regardez, en dessous de ça, je prends ça all the way. Pourtant, I'm a rabbit lover. Mais, Spider-Man. Oh yeah, it's a big deal, Spider-Man. Very, very good deal. So,
Steamboat Willie Happy Whistle 85. S'il y en a qui le voulaient, good deal. 470 de Mickey Sorcerer Hat. Cool. Cool. On Guard. 22,99. Genre, Chris. Il est à rabais. Le Cthulhu. Cryptkin Season 1. 11 piastres. Ça aussi, c'est un big deal. Là, ça fait que le set doit pas être cher, là. 281 piastres pour le set. Hey, le Thunderbird à 25. Le Cosmic Cthulhu à 119. Le Ogopogo à 28. Donc, c'est des pièces qui ont monté pas mal plus haut que ça, là. Hein? Regardez, ça a déjà monté. All time high, 150. C'est quand même très bien. Parce que c'était un flash à cette heure. Pas tant. Un petit peu, mais pas tant. On va dire que 100 piastres, là, c'est quand même x4, là. x4 possible. Donc, il y a bien des pièces de même qui sont quand même cool. C'est surtout le Master Collector Program. Je suis encore un Dogpool lover. S'il y en a qui se demandent, oui, Dogpool, je pense vraiment que c'est un fucking... je pense que c'est un... regardez, là. Je pense qu'il fait partie, à mes yeux, à moi, des pierres précieuses. Mais des légères pierres précieuses. Genre, comme je disais tout à l'heure, il va sûrement avoir plusieurs ranks dans mes pierres précieuses, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Ça, là-dessus, là, je suis... Tu sais, regardez, là. Puis, il y en a 2099, il y en a moins. Mais vous allez me dire, c'est Spider-Man. Ouais, mais j'ai l'impression que ça sera pas moins love éventuellement. Je pense qu'ils vont avoir aussi beaucoup de valeur. Puis, on peut y aller pour la même chose ici, là. Oui. On a eux à 300 puis à 200. Puis on a elle à 96. Puis tu vas me dire que Tenna est plus populaire que Dogpool. Bon, man, Dogpool est crissement plus beau, crissement plus hot. Juste parce que c'est un chien. Il y a beaucoup de monde qui vont aimer Dogpool. Ensuite, et genre, je vais dire ça de même, mais c'est pas que c'est pas le plus populaire de Deadpool. Mais c'est une fois que t'as écouté un film de Deadpool, t'as comme de la misère à pas aimer Deadpool puis Ryan Reynolds qui joue le rôle. Fait que c'est comme un peu genre, ouais, je ne vois pas éventuellement cette pièce-là perdre la valeur. Green Goblin, super nice, super beau. Tu sais, genre la valeur, il est totally undervalued. Totally undervalued. Si je fais floor price puis que j'inverse ça, là, c'est le moins cher en ce moment. Puis, il y en a pas, genre, plus que les autres, là, comme on venait de voir, là, il y en a comme... Un peu. Il y en a 2700. Et si je vais voir Odin, 2500, tu sais, non pas ben moins, là. 3500 Gilgamesh, Chris, ça vaut 84 piastres. Genre, c'est quelqu'un qui tripe sur Gilgamesh pour vrai, hein, genre. Je dis pas qu'il est pas cool, mais Gilgamesh, Tenna, c'est comme les deux personnages que... ils sont cool. Je sais même pas si on va les revoir. Je sais même pas s'ils ont il y a un potentiel d'être connus. Genre, j'ai pas entendu personne en parler, là. Genre, jamais fucking ever. Ça veut dire Dogpool non plus, mais je trouve ça quand même beaucoup plus valuable que ce que ça peut l'être. Bon, Kiki Yami, vous t'as mangé, là. Désolé, j'ai... Vous voyez, j'ai un petit chat ici. Là, tu vas me mordre le nez, là, hein? Ouais, non. Ok, donc, ça suffit, Milo. Donc, that's it. Ça, c'est pour les Mighty Marvel. Je pense que ça vaut la peine. Sinon, Ready for Action, Common à 22. Je pense que je l'avais déjà dit. As-tu d'autres choses de même? Batman à 41, c'est cool. C'est un fucking nice Batman, ça. So, page 2, on a quoi? Bon, Spider-Man, j'en ai parlé. Ça, on a fait la page 2 déjà. Bon, à cette heure. La page que j'aime le plus... On va faire le check-up des all-time low collectibles. Après, c'est vrai, il faut que j'aille voir le AF15 rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre all-time low? On a du Unicorno! Unicorno, baby! On va-tu voir le prix du set complet, voir ensemble la gang. Le prix du set est à 619 seulement. C'est Rhythmo qui monte l'achat de 400$, parce que sinon, on serait genre à 200$ pour le set. Donc, yeah! Good opportunity. Un set qui a le potentiel de valoir pas mal plus cher dans le futur, même si c'est pas des pièces de fou, genre Super Love.
bon potentiel. OG Devil Bunny, il me semble que c'est super, ça va faire partie des pierres précieuses, si je me trompe pas. Ouais, regardez ça. Bam! 666. Donc, si je me trompe pas, la série au complet est très... regarde, 6666. Ce sera peut-être pas une collection que on va rentrer dans les pierres précieuses, mais il y a des pièces dans la collection qu'on pourrait rentrer dans les pierres précieuses. Probablement que ceux que je vais rentrer rank 4 ou tier 4 de mon échelle de rank que je vais essayer de vous créer. Donc, Batter Up à 62, c'est cool. Cool pour le Secret Rare, 62. Oh, il y en a 1900. Ouh, this is nice. Genre, vous achetez ça, puis le reste du set est comme quasiment donné. Good deal, ça. Good deal. Tara McPherson, les prix sont probablement pas bons en ce moment, mais super good deal. Toby à 10$, let's go. Le Toby set, là, c'est un set qu'on devrait tous acheter. Ça coûte combien? Faut que je me décide de me l'acheter. 128 le set complet. Il coûte bien cher, lui. Il coûtait pas cher de même, me semble, mais ça se peut. Mais on devrait tous avoir un Toby set. Donc, ensuite, on a-tu d'autres choses de même? Sur le all-time là, on a des dinos, c'est cool. Blue Animated, ultra rare. On a Bombetting. Genre, il pète la balou. Catwoman. Rewind Collective 115, c'est cool, c'est cool. On n'est pas dans les Pride. Les Pride cards sont à suggérer, bien entendu. Donald Duck 60, ça je le suggère. La Crystal Waterfall 148. Je pense que c'est le bon prix. Oh, je pense que le prix est bon. Quand même cool à ce prix-là. C'est le all-time high, mais le stock de Tara est du stock quand même d'habitude. Checké, c'est du low mint. So, think about it. Ah, ils l'ont rentré comme dans la même série que... eh ben, en tout cas, je veux pas m'élapser là-dessus. Last Breakfast 69, très bon prix. On a-tu d'autres choses de même? Je pense qu'on est pas mal... ça pourrait valoir la peine. Great Expectation, c'est un artiste qui est très connu puis que le monde aime bien de façon physique. Donc ça peut être vraiment cool. Keith à 44, c'est un véhicule. Quand même suggéré. Beware of the Dark Side, nice. À ce prix-là, soit 96. Labicorn 75. Happy Whistle, c'est tous des bons prix, ça. Quand même. Je sais que les prix pourraient dropper, je l'ai dit, on vient de regarder le market cap, ça pourrait dropper encore de moitié. Mais même si ça drop de moitié, vous allez juste en racheter des pièces qui valent encore la peine. Puis vous allez attendre que tout ça refasse à peu près un fois 15-20. Parce que si ça drop de moitié, là, notre market cap puis nos collectibles de ce que l'on a pour les floor price de tout, là, exemple, là, mettons que tout drop de 30%, ça veut dire que la rise risque d'être encore plus exponentielle. Là, on s'imagine tout à peu près un fois 10 dans nos prix. Peut-être même fois plus, là, mais entre x5 et x10, safe, mais qu'on retourne dans une bull run de nos prix. La plupart, on s'attend tout à ça. Si on drop encore plus bas, je m'attends bien plus qu'un x10, parce que plus qu'on descend bas, plus que l'exponentialité va être grande quand on va remonter par en haut. Là. Surtout si on devient interopérable, puis etc., ça va être violent. Donc, yeah, c'est ce que je m'attends. So, je pense que ça a fait le tour matin, la gang. Je vous laisse là-dessus. Je vais enregistrer le Omi Frog Show. So, that's it. On se revoit demain pour un autre VV Frog Show. Je vous dis peace. Je m'en vais. J'ai un enregistrement avec un petit invité un peu. Je pense qu'il va être fucking interesting aujourd'hui. So, yeah. That's it. Peace.